Laurent Piochot, bonjour. Bonjour. Alors, à votre avis, qu'est-ce que le doctorat? Pour moi, le doctorat, c'est un travail académique de recherche qui permet à des jeunes ou des moins jeunes d'ailleurs qui ont déjà fait des études supérieures avancées de pouvoir se lancer dans la recherche. Et puis derrière, c'est tout le sujet, c'est qu'est-ce qu'ils en font aujourd'hui. Et qu'est-ce que, à votre avis, on peut en faire à part la recherche Ça, c'est une vraie belle question. Notre pays a construit le doctorat et tout le dispositif de recherche dans des objets académiques exclusivement. Et aujourd'hui, on est en grand déficit d'innovation. Je vais prendre un autre exemple. On a 10 000 ingénieurs, il manque 10 000 ingénieurs par an en France. Alors, ingénieur doctorat, c'est pas du tout la même chose. Et pourtant, tout ce qui est formation supérieure, tout ce qui normalement devrait permettre d'appuyer l'innovation, devrait trouver sa place dans l'économie. Or, la façon dont l'enseignement supérieur a été conçu en France traditionnellement, les doctorants avaient pour vocation de travailler dans l'enseignement ou dans les labos des grands organismes de recherche. Et il me semble, moi, qu'on perd, en restant structuré autour de cette dynamique, on perd tout un pan des savoirs qui pourrait s'appuyer sur des savoir-faire pour pouvoir faire progresser notre connaissance générale, pour faire progresser l'économie générale et donc pour améliorer vraisemblablement la croissance et si on améliore la croissance, le bien-être de la population. Donc je pense que ce n'est pas le doctorat en soi qui m'intéresse, c'est comment est-ce que les formations les plus supérieures sont au service de l'activité économique et donc au service du pays et donc au service des habitants. D'accord. Alors que pour y arriver, vous avez des idées de réforme, Non, j'ai pas d'idée de réforme. Je travaille, moi, dans un grand établissement d'enseignement supérieur à vocation professionnelle. Et cette question des doctorants dans notre dispositif de formation professionnelle supérieure a montré que ce lien savoir académique, savoir empirique, économie devait se constituer. Et c'est plutôt, moi, à travers l'action que je pourrais peut-être, si je devenais député, insuffler dans les projets de réforme qui seraient portés par le gouvernement du président Hollande, insuffler ces aspects. Comment est-ce que nos doctorants, plutôt que d'être dans des stages non payés, esclaves du système, comment est-ce qu'ils deviendraient des acteurs et surtout de la valeur ajoutée pour le système. Donc vous fréquentez beaucoup de docteurs Non, j'en fréquente pas beaucoup, mais j'en ai forcément dans mon entourage, puisque je travaille dans un établissement d'enseignement supérieur. Donc leur problématique, la problématique du doctorat en France, vue par ma lorgnette à moi, qui est la lorgnette de l'enseignement professionnel. La difficulté de vie, en particulier quand c'est des jeunes. Quand c'est des moins jeunes qui sont dans des doctorats dans le cadre d'une formation tout au long de la vie, c'est une autre logique. C'est des gens qui appuient leur expérience et qui, à travers ça, vont jusqu'au doctorat. Mais par exemple, aujourd'hui, tous les débats sur comment obtenir un doctorat par la validation des acquis de l'expérience, qui est une haute voie de diplomation, est un sujet assez étonnant. Parce que tous les politiques disent qu'il faut que la VAE se développe, puis quand on arrive au doctorat, mais est-ce que les doctorats, c'est la même logique? J'en sais rien. Mais voilà des vrais sujets de débat. Quelle est la place du doctorat et des doctorants dans la société? Moi je crois que c'est des doctorants et des docteurs quand ils ont effectivement obtenu et passé leur thèse. Qu'est-ce qu'on fait de l'élite aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on fait de l'élite aujourd'hui? Pour moi, les gens qui vont jusqu'au doctorat, quel que soit l'âge auquel ils y vont. Moi je suis un fervent défenseur de l'éducation et de la formation tout au long de la vie. Donc je pense qu'il n'y a pas d'âge, mais il y a des parcours. Et quand on est au sommet d'un parcours, parce que pour moi, le doctorat reste un des sommets des parcours très académiques. Qu'est-ce qu'on fait des gens qui sont au sommet des parcours? Il y a longtemps qu'on ne se pose plus les questions ici. C'est amusant, j'ai eu en distribuant l'autre jour une maman de doctorant, de docteur plus exactement, jeune docteur, 30 ans, qui n'arrive pas à trouver de travail, qui essaye de passer les concours du CNRS, qui essaye de rentrer à l'INSERM, elle est dans une branche liée à la biologie. Mais pourquoi les grandes entreprises aujourd'hui, la bioinformatique est un domaine en pleine explosion, comment ça se fait que les doctorants ne trouvent pas d'emploi lié à leur niveau et à leur capacité? Parce qu'on va recruter des doctorants de sciences humaines pour faire les gratte-papiers de PDG, ça on en voit aujourd'hui. Mais c'est pas
c'est pas une valeur ajoutée. Enfin, c'est peut-être une valeur ajoutée pour le PDG en question, mais c'est pas une valeur ajoutée pour le pays. Or, l'investissement national, le bien commun qui a été mis sur les études supérieures et sur l'accompagnement des gens qui vont jusque à ce niveau de docteur, c'est un investissement énorme. Comment est-ce que ça, on n'arrive pas à dire, mais c'est une valeur ajoutée et c'est une chance pour le pays? Et je ne parle pas de la situation des jeunes, mais on va peut-être y venir sur la situation des jeunes docteurs. Donc ils ont, vous le disiez, du mal à s'insérer dans la recherche, c'est-à-dire même dans les entreprises, alors, par rapport à des ingénieurs. L'université n'est pas formatée aujourd'hui pour accueillir tous les doctorants formés, tous les docteurs formés. Les accompagne pendant qu'ils sont doctorants, ça permet en particulier à certains profs célèbres d'avoir des multitudes de doctorants sans s'intéresser justement à ce qui deviendront derrière, mais je crois qu'il faut changer de paradigme. Il faut laisser la possibilité à quelqu'un qui souhaite aller jusque le plus loin possible dans des études et dans la recherche de le faire. Je crois que ça, c'est la République émancipatrice, il faut. Après, derrière, comment globalement l'activité et l'économie intègrent les gens qui ont un doctorat. Une politique de recherche bien conduite devrait donner plus de place pour des doctorants, des doctorants et des docteurs. On sait aujourd'hui que les grands organismes ont souffert, que la loi LRU pour les universités, pour faire des grands clusters, n'a pas donné toute satisfaction ni au monde universitaire, ni au monde ordinaire, parce que je crois qu'aujourd'hui, c'est des révolutions culturelles qui ne sont pas faites, et je ne suis pas certain que la démarche qui a été engagée soit réellement porteuse de progrès collectif. Les clusters, les presses et les regroupements d'universités, c'est pour monter dans les classements de Shanghai, c'est-à-dire une espèce de vitrine. C'est pas pour développer une réelle logique de société du savoir. Donc, développer la société du savoir et de la connaissance, c'est redonner du sens aux grandes structures françaises, puisqu'on a cette chance, nous, d'avoir des grandes structures publiques. Donc leur redonner du sens pour qu'elles puissent être porteuses, c'est pas un hasard si c'est le CEA qui a été le plus grand employeur de doctorants dans les années 60-70. C'est pas un hasard. Donc, comment faire pour que les systèmes publics s'appuient sur les entreprises, parce que le système public ne peut pas tout seul, et plus je pense qu'il a besoin d'être en lien avec des besoins, pas seulement... Alors, il y a les scientifiques purs, et heureusement qu'il y a des astrophysiciens, et heureusement qu'il y a des gens qui vont dans le plus fin de la matière, et heureusement qu'il y a des chercheurs qui essayent d'expliquer les mouvements sociaux. Il en faut, mais ça, on ne pourra pas employer tout le monde dans le système de formation et de construction du savoir. Donc il faut bien aussi que l'économie s'approprie. C'est ça que j'essaye de vous dire, c'est qu'il faut que l'ensemble du dispositif économique s'approprie cette capacité, ces compétences, ces façons de penser qu'ont développé les docteurs. C'est vraiment, je fais le parallèle avec l'ingénieur parce que je suis baigné dedans. Les toutes petites entreprises n'ont pas les moyens de se payer un ingénieur. Donc il faut inventer des systèmes de mutualisation. Il faut faire la même chose autour de la recherche. Les petites entreprises innovantes n'ont pas les moyens de développer des systèmes de recherche. Donc il faut mutualiser, il faut créer des écosystèmes. Quand Microsoft s'installe à Issy-les-Moulineaux, son grand regret aujourd'hui, c'est de ne pas avoir un écosystème de toutes petites entreprises innovantes dans lesquelles il pourrait donner un tout petit peu des petits bouts de recherche. Mais ces entreprises-là, les toutes petites, là, que ce soit des start-up ou pas, elles n'ont pas les moyens d'embaucher des docteurs, ou alors elles les prennent en stage, gratos. Donc c'est là où on a à la fois un problème de reconnaissance, un problème social et un problème économique. D'accord. Alors on est à Issy-les-Moulineaux, vous êtes en campagne. Ouais. Alors comment vous pouvez donner envie aux gens qui vont vous regarder de voter pour vous? Je ne sais pas. Ça c'est une vraie question, mais c'est la question qu'on se pose toujours quand j'étais tête de liste pour les municipales, pour la gauche et les écologistes. Qu'est-ce qui fait que des gens ont envie de voter pour autre chose que la personne qui est en place depuis 30 ans? Je crois que c'est une certaine foi, entre guillemets, même si je suis alors là très très loin de ces logiques-là, c'est une certaine foi en la capacité à l'humain, aux gens ensemble, de faire bouger les choses. Je crois que je suis un homme de conviction. Moi, sur un sujet comme celui qu'on évoque aujourd'hui, je suis un homme de conviction. J'ai envie que notre pays, les habitants de ce pays, quelle que soit leur origine,
retrouve le sens de ce qu'on a appelé quelque part l'élitisme républicain, qui pour moi est simplement l'émancipation humaine. Donc pourquoi voter pour moi? Parce que sans doute je suis porteur d'autres logiques que de simples logiques liées à l'économie internationale, liées à la financiarisation de la société. Moi ce que je souhaite, c'est que sur un territoire, les gens soient présents, les gens soient acteurs de leur vie. Après, il faut leur donner les moyens. Chacun peut trouver son chemin si la société, si l'État est là pour nous protéger, si la République est là pour nous protéger. C'est peut-être ça notre modèle et on l'a oublié. Moi, l'institution dans laquelle je travaille a été fondée par Henri Grégoire, l'abbé Grégoire, qui était un back-office de la Révolution totalement génial, qui a fait plein de choses, en particulier fait le Conservatoire des Arts et Métiers. Cet homme-là, toute son action a été sur comment est-ce qu'un individu peut vivre sa vie, choisir sa vie, choisir son destin, mais comment la République le porte, comment la République lui donne les moyens d'aller jusque-là. Et quand on revient au docteur, l'État a donné beaucoup de moyens, même si ce n'est pas suffisant. C'est jamais suffisant, mais en même temps, ils ne sont pas extensibles, parce que c'est vos sous, les miens et ceux des gens qui passent. Donc, il faut trouver des moyens qui ne sont pas nécessairement financiers, mais il faut trouver des moyens pour que l'investissement dans la recherche soit aussi productif. Et donc, pourquoi voter pour moi plutôt qu'un autre? J'en sais rien.